La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Emmanuel Macron. Deuxième citation, il faut mieux prendre en charge les enfants vulnérables et protégés avec un objectif de 0 enfant à la rue cet hiver. C'était le comité interministériel à l'enfance sous la présidence de la Première ministre Elisabeth Borne en novembre 2022. Ces deux promesses ne sont pas les miennes. Ce sont celles qui nous sont faites depuis 2017 par le président de la République comme par la Première ministre Elisabeth Borne, tantôt sur les demandeurs d'asile, tantôt sur les sans domicile fixe, tantôt sur les enfants à la rue. 8 ans après, et même si le gouvernement a fait des choses, le constat est insoutenable. Il y a 350 000 personnes qui sont en situation de rue. Plus de 2000 enfants passent leur nuit dehors, dont plus de 500 enfants de moins de 3 ans. 4000 jeunes en contestation de refus de minorité sont à la rue, dont 500 rien qu'à Paris. C'est sur les décombres de ces promesses que ma proposition de loi est née, et je tiens à remercier toutes les associations qui y ont été associées, qui l'ont inspirée et qui combattent en ce sens depuis de nombreuses années. L'article 1er entend en effet répondre à l'enjeu des enfants et adolescents qui dorment seuls à la rue. Si ce phénomène peut être visible partout sur le territoire, dans l'Hexagone comme dans les pays des océans, il se concentre essentiellement dans les grandes aires urbaines, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Paris bien sûr, où je pense par exemple au site de Pont-Marie. Où qu'elles se trouvent, ces situations sont inacceptables. Elles sont inacceptables sur le plan humanitaire d'abord, au regard des valeurs humanitaires séculaires de la France, mais également de ses engagements internationaux. Tout autant, cette situation n'apparaît pas conforme à notre Constitution, qui confère aux enfants une place à part au travers du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ces situations sont délétères pour la société tout entière. Ces jeunes en situation d'extrême vulnérabilité sont régulièrement exploités par des réseaux criminels pour utiliser leur corps à des fins de prostitution, pour leur proposer de la drogue. Et ils deviennent de ce fait les victimes de ces réseaux criminels au cœur de nos villes.